La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonjour et bon sabbat à chacun. Et c'est vraiment une joie que de pouvoir être dans le saint jour du sabbat et de pouvoir partager cette communion fraternelle. Et nous, nous allons, afin de pouvoir commencer ce moment, invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et j'invite celles et ceux qui le peuvent à pouvoir prendre la position qui convient pour cela. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous accordes. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit pour que nous soyons en mesure de discerner et de comprendre quelle est ta volonté pour nous, afin que nous soyons totalement et entièrement à toi. Bénis chacun d'entre nous, Père céleste, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Eh bien, le titre de cette présentation est pervers, aussi au féminin, perverse, pervers narcissique, danger dans la vérité présente. Et il s'agit de la troisième présentation de notre 6e année sur les signes des temps. C'est un terme qui est souvent employé à notre époque. On pourrait dire que c'est un terme qui est à la mode. C'est ce que certains disent. C'est une question de mode. Mais la réalité est que c'est une terminologie qui effectivement est employée de nos jours, mais qui décrit un problème réel auquel la Bible fait allusion. En effet, dans les derniers jours, l'Écriture nous donne des signes. Et en effet, lorsque nous nous rendons en 2 Timothée 3, versets 1 à 4, il nous est dit « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes. » Autrement dit, remplis d'eux-mêmes. En d'autres termes, ils seront égoïstes. Mais c'est ce que l'on va appeler aujourd'hui la perversion narcissique. Aimant l'argent, vain, orgueilleux, médisant, rebelle à père et à mère, ingrat, impie, sans affection naturelle, implacable, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu. Voilà quelles seront les caractéristiques qu'ils seront souvent rencontrées alors que nous allons de plus en plus nous approcher de la fin, dans les derniers jours. Et bien aimés, vous et moi, nous savons que nous sommes dans ces jours-là. Et j'aimerais que l'on puisse un petit peu considérer ce que aujourd'hui on qualifie de pervers narcissique. Il nous est dit que un pervers narcissique ou une personne atteinte d'un trouble de la personnalité narcissique
est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Il est dit que les hommes sont plus souvent touchés que les femmes par la perversion narcissique. Donc, notez que c'est plus souvent. Ça ne veut pas dire que les femmes ne le sont jamais. Cette personne se donne l'apparence d'un être supérieur aux autres et ressent un besoin exacerbé de se faire admirer. Elle manipule les proches de son entourage et ne ressent aucune culpabilité lorsqu'elle blesse les autres. Le pervers narcissique peut être un conjoint, un ami, un collègue ou même un membre de sa famille avec qui on entretient un lien étroit. Et par ailleurs, on note aussi la chose suivante. Le pervers narcissique entretient une communication floue, change fréquemment d'opinion, raconte des mensonges, éprouve de la jalousie, est incapable d'avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes, est incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments d'autrui, est continuellement en quête de reconnaissance ou de succès, présente parfois plusieurs visages. Par exemple, le passage d'une profonde tristesse à la colère lorsqu'il est contrarié. N'est pas conscient du mal qu'il provoque. Cependant, l'influence qu'il exerce sur autrui est calculée. Voilà ce que les personnes du monde, en fait, eh bien, comment ils décrivent l'égoïsme que l'on appelle aujourd'hui la perversion narcissique. Voilà comment ils le définissent et voilà comment ils le caractérisent et ils le présentent. Et vous savez, l'écriture n'est pas en retard sur la chose. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu nous a présenté ces choses-là, en fait. Le terme perversion narcissique a fait son apparition il y a quelques années de cela, mais le concept, le comportement qui est ciblé par ce terme, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui a fait son apparition avec l'apparition du terme. C'est un comportement qui était déjà là de façon antérieure à l'apparition de l'expression perversion narcissique. C'est un comportement qui était là depuis très très longtemps, fort longtemps, avant même la création de notre monde. Considérons le premier pervers narcissique de l'histoire de l'univers. En Ésaïe 14, versets 12 à 14, il est dit que Lucifer disait en son cœur, je, et je. Oui, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon, je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au très haut. Le sujet ici, c'est qui en fait? Le sujet, c'est lui en fait. Son sujet, c'est lui, c'est le moi, c'est sa personne. C'est ce qui a de l'importance en fait. C'est ce qu'il met en avant. C'est ce qui est mis en avant ici. Lucifer devint rempli de lui-même. Il devint, autrement dit, égoïste. Et il devint par là même orgueilleux. En Ézéchiel 28, versets 12 et 17, « Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Je m'arrêterai là. Et
Et donc, tout cela a fait qu'il ne persista pas dans la vérité. En effet, en Jean 8, verset 44, le Père dont vous êtes issus, déclara Jésus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il n'a point persisté dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre front, car il est menteur et le père du mensonge. J'aimerais que nous puissions considérer quelque chose. La vérité, c'est que nous ne pourrons pas tout considérer maintenant. Et je vous invite, à vous qui suivez ce message en direct, mais aussi à vous qui allez suivre la présentation en différé, à vraiment prendre le temps, à faire une pause ici, à vraiment prendre le temps, pour vous qui suivez la présentation en différé, de faire une pause dans cette vidéo et de lire ce que nous allons afficher à l'écran. Vraiment, parce que de sorte que vous ayez vraiment toute cette histoire à l'esprit. Et pour vous qui suivez la présentation en direct, eh bien, je vous invite à ultérieurement, okay, à ce moment, après ce moment, à prendre le temps de vraiment lire ces chapitres. Je vous implore de le faire, s'il vous plaît. Faites-le. Faites-le. Car autrement, cette prédication sera vraiment incomplète pour vous, à vos yeux. En effet, il y a un ouvrage qui contient l'histoire détaillée du personnage qui alla de Lucifer vers Satan. D'accord? Celui qui était Lucifer et qui devint Satan, l'adversaire. Et je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage. Vous pouvez le trouver sur Internet. Vous tapez l'histoire de la rédemption et de l'auteur Ellen G. White et de lire le chapitre 1 et 3, tout particulièrement. 1 à 3 si vous voulez, mais surtout 1 et 3. Car comparé à Patriarche et Prophète, eh bien c'est un ouvrage qui donne des éléments supplémentaires. Et des éléments supplémentaires et même complémentaires. En effet, dans le milieu du 19e siècle, Ellen White a eu une série de visions concernant la grande controverse des âges entre Christ et Satan. Ces visions ont inspiré un petit ouvrage intitulé Spiritual Gift, qui a ensuite été élargi pour devenir une œuvre en tant que 4 volumes, The Spirit of Prophecy. Plus tard, ce matériel s'est vu encore augmenté et a été publié dans la collection en 5 volumes Conflict of Ages. Ce tome contient l'essentiel de Spirit of Prophecy, avec des suppléments. Il couvre de façon chronologique les relations entre Dieu et l'humanité, depuis l'événement primordial de la chute de Lucifer jusqu'à la Terre Nouvelle, avec des aperçus de l'envers du décor, fournissant des détails ne se trouvant pas dans les Écritures saintes. D'accord? Donc, voilà la raison pour laquelle c'est cet ouvrage-là que je vous recommande de considérer. Car contrairement à un autre ouvrage, qui est Patriarche et Prophète, il contient des choses qui sont de l'ordre du détail, du détail, l'envers du décor en fait. D'accord? On va parcourir ensemble rapidement, mais vraiment rapidement, mais je vous demande de le faire à tête reposée. Ok? Et souffrez que je survole des éléments sans forcément donner la référence, mais c'est affiché à l'écran. Si vous faites pause, vous voyez la référence où je suis. D'accord? Avant sa rébellion, Lucifer était un ange de haut rang dont le niveau hiérarchique venait aussitôt après celui du Fils bien-aimé de Dieu. Son expression, comme celle des autres anges, était paisible et exprimait le bonheur. Lucifer était jaloux de Jésus-Christ. Il l'enviait. Cependant, quand tous les anges se prosternaient devant Jésus pour reconnaître sa suprématie et son autorité légitime, il s'inclina avec eux, mais son cœur était rempli de haine et d'envie. Lucifer se croyait le préféré parmi les habitants du ciel. Il avait été grandement exalté, mais cela n'avait suscité chez lui ni la reconnaissance ni la louange envers le Créateur. Il aspirait au rang de Dieu lui-même. Il se glorifiait de sa position élevée. Il se savait honoré des anges et avait une mission spéciale à accomplir. Pourquoi fallait-il qu'on rende hommage à Jésus plus qu'à lui? Il quitta la présence immédiate du Père, mécontent et rempli d'envie à l'égard de Jésus-Christ. Dissimulant ses véritables desseins, il
rassembla les anges et exposa son sujet. 2 points. Lui-même. Son sujet, c'était lui-même en fait. C'est pas qu'il exposa son sujet lui-même, c'est qu'il exposa son sujet. 2 points. Lui-même. C'est lui. Il ne parle que de lui. Se faisant passer pour une victime, il dit que Dieu lui avait préféré Jésus et l'avait laissé de côté. Notez qu'il se fait passer pour une victime. Okay? Alors que c'est lui qui met le désordre, en fait, il se fait passer pour une victime. Elle continue en disant, un conflit éclata parmi les anges. Lucifer et ses disciples cherchaient à réformer le gouvernement de Dieu. Lucifer refusa d'écouter. Il s'éloigna alors des anges restés fidèles en les accusant de se conduire en esclaves. Rappelez-vous que je ne fais que lire que ce qui est en rouge. Et encore, je survole parfois. D'accord? C'est pour ça que je vous demande de le relire pour vous-même. À tête reposée. Un grand nombre de dissidents furent disposés à écouter le conseil des anges fidèles. Ils devaient se repentir de leur ressentiment et demander à rentrer de nouveau dans la faveur de Dieu et de son Fils. Mais Satan déclara qu'il connaissait bien la loi divine et que s'il s'y soumettait d'une manière servile, il serait déshonoré et sa haute mission ne lui serait jamais rendue. Le Très-Haut aurait pu expulser immédiatement du ciel le grand séducteur, mais tel n'était pas son but. Il voulait donner aux rebelles une occasion de mesurer leur force à celle de son propre Fils et à celle des anges fidèles. Satan exprima avec audace son mécontentement parce qu'on lui avait préféré Jésus. Il se leva avec arrogance et déclara qu'il devait être égal à Dieu et qu'il devait participer à ses conseils afin de comprendre ses desseins. Le grand séducteur, montrant alors avec un air de triomphe ses sympathisants, qui représentaient presque la moitié des anges, s'exclama « Ils sont avec moi. Si tu les chasses aussi, le ciel restera presque vide. » Puis il affirma qu'il était prêt à résister à l'autorité de Jésus et à défendre sa place au ciel par sa propre puissance en mesurant ses forces aux autres forces en présence. Notez l'esprit de parti qu'il y a. Ils sont à moi, ils ne sont pas avec toi, etc. L'esprit de parti en fait. Les bons anges pleurèrent en entendant Satan prononcer ces mots et faire part de ses prétentions inouïes. Satan s'était enhardi dans sa révolte et avait affiché son mépris pour la loi du Créateur. Elle, lui, était devenue insupportable. Notez que la volonté de Dieu lui était devenue insupportable en fait. C'est quelque chose qui l'insupportait. Alors il y eut guerre dans le ciel. Le Fils de Dieu, le Prince du ciel et ses anges fidèles s'engagèrent dans un conflit contre le chef de file des rebelles et ceux qui s'étaient ralliés à lui. Le Fils de Dieu et les bons anges prévalurent et Satan fut chassé du ciel avec sa suite. Tous les habitants du ciel reconnurent le Dieu juste et l'adorèrent. Le ciel ne garda pas la moindre trace de la rébellion. Ensuite, on nous dit que le Père consulta son Fils au sujet de la création de l'homme qui vivait sur la terre. Le Très-Haut mettrait celui-ci à l'épreuve pour tester sa fidélité avant que l'on puisse le considérer comme définitivement hors de danger. S'il passait avec succès l'épreuve à laquelle le Seigneur jugeait bon de le soumettre, il deviendrait finalement l'égal des anges. Il jouirait de la faveur de Dieu, s'entretiendrait avec eux et eux avec lui. Le Créateur ne jugea pas à propos de mettre l'homme dans l'impossibilité de désobéir. Okay? Et juste un élément du chapitre 2, dès que la terre fut créée et peuplée d'animaux, le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Lucifer. Créer l'homme à leur image. Okay? Je m'arrête là. C'est juste un élément chronologique. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oui, je ne comprends pas à quel moment Satan est tombé, etc. » C'était avant la création de l'homme, en fait. Okay? Continuons, chapitre 3. Lorsqu'Adam et Ève furent placés dans le paradis terrestre, ils avaient tout ce qu'ils désiraient pour être heureux. Mais selon ces desseins pleins de sagesse, le Très-Haut voulut mettre leur fidélité à l'épreuve avant qu'ils puissent être considérés comme définitivement hors de danger. Et après, on nous reparle à nouveau de Satan. Il avait connu le temps où de joyeux chants de louanges étaient adressés à Dieu et à son Fils bien-aimé. Lucifer donnait le ton et tous les habitants du ciel s'unissaient à lui. Alors le ciel tout entier retentissait de glorieux accords en l'honneur de Dieu et de son Fils. Mais maintenant, au lieu de ces 12 accords,
Des paroles de colère et de dispute parvenaient aux oreilles du grand chef rebelle. Que lui était-il arrivé? N'était-ce qu'un horrible cauchemar? Avait-il été réellement expulsé du ciel? Ces portes donc, du ciel ne s'ouvriraient-elles jamais plus devant lui? L'heure du culte d'adoration s'approche et les saints anges resplendissants de lumière se prosternent devant le Père. Mais jamais plus Satan ne pourra unir sa voix au cœur céleste. Jamais plus il ne pourra s'incliner avec crainte et respect en présence du Dieu éternel. S'il pouvait être à nouveau pur, fidèle et loyal, il renoncerait volontiers à ses prétentions au pouvoir. Et c'est en recourant à de tels sophismes qu'il les avait trompés. Il portait désormais une responsabilité à laquelle il aurait bien voulu échapper. Donc, il avait trompé les anges. Hein, okay? Et maintenant, il voulait échapper à cette responsabilité. Voyant leurs espoirs anéantis, ces êtres célestes furent bouleversés. Il faut comprendre, hein, quand ils ont été chassés du ciel, ils étaient bouleversés. En effet, au lieu d'obtenir de plus grands bienfaits, parce que c'est ce qu'il voulait, il voulait secouer le gouvernement de Dieu dans l'espérance d'obtenir de plus grands bienfaits. Il n'avait pas envisagé, en fait, ce qui allait se passer, en fait. Il souffrait des tristes conséquences de leur désobéissance et du mépris de la loi. Et après, ce qui s'est passé, c'est que Satan, en fait, il a cherché à être réintégré au ciel. D'accord? Oui, Satan tremblait en considérant son œuvre. Oui, mes amis, il tremblait. Il tremblait, en fait. Si solide fut-il, son être tout entier était ébranlé comme par une tempête. Un ange du ciel passa devant lui. Satan l'appela et le supplia d'obtenir en sa faveur une entrevue avec Jésus. Celle-ci lui fut accordée. Il dit alors au Fils de Dieu qu'il se repentait de sa révolte et souhaitait obtenir de nouveau la faveur divine. Il voulait reprendre la place que le Très-Haut lui avait assignée auparavant et se soumettre à son autorité empreinte de sagesse. Notez bien ça et gardez ça à l'esprit. Il voulait reprendre la place que le Très-Haut lui avait assignée auparavant. Notez bien ça. Et se soumettre à son autorité empreinte de sagesse. Voyant le désespoir de Satan, Jésus pleura. Vous vous rendez compte? Jésus n'a pas pleuré que sur terre. Hein? Quand il a vu le désespoir de Satan, celui qui était Lucifer, celui qui venait juste après lui, voyant comment il était désespéré, Jésus a pleuré, mes amis. Jésus a pleuré. Cependant, il lui fit part de la volonté de Dieu, à savoir qu'il ne serait jamais plus admis au ciel, car sa présence serait un danger pour ses habitants. Il n'avait eu aucun motif valable d'agir comme il l'avait fait, et il avait entraîné dans une ruine définitive, non seulement lui-même, mais une multitude d'anges qui auraient continué à jouir du bonheur céleste s'il était resté fidèle. S'il s'était repenti de sa rébellion, ce n'était pas parce qu'il avait compris la bonté de Dieu dont il avait abusé. Notez bien ça, mes amis. Hein? C'était une fausse repentance. En effet, il était inconcevable que son amour pour Dieu ait grandi au point que, depuis sa chute, il était prêt à se soumettre volontiers et avec joie à la loi qu'il avait foulée aux pieds. Sa tristesse provenait du fait qu'il se voyait privé de la douce lumière du ciel, qu'il se sentait accablé par un sentiment de culpabilité et qu'il était déçu de voir que ses espérances ne s'étaient pas réalisées. Voilà pourquoi il était triste en fait. Ce n'était pas une vraie repentance. Ce n'était pas le péché en lui-même qu'il abhorrait en fait. C'est les conséquences de son péché qu'il déplorait. Se trouver dans la position d'un chef exclu du ciel était tout autre chose que d'être honoré du ciel. La perte de tous les privilèges célestes lui paraissait trop lourde à supporter. C'est pour cela qu'il désirait que ces privilèges lui soient rendus. Voilà pourquoi il a interpellé Jésus en réalité. En fait. Voilà ce qui l'animait en réalité. C'est pas le péché, en fait. C'est pas ça. Hein?
C'est ce qu'il avait perdu qui l'intéressait, en fait. Mais son comportement en lui-même, il ne l'amorait pas, en fait. En réalité, ce renversement complet de situation n'avait pas renforcé son amour pour le Très-Haut, ni pour sa loi sage et juste. Notez bien ça. Au moment où il interpelle Jésus et qu'il est en train de se montrer désespéré devant Jésus et que Jésus pleure sur lui, il n'a pas plus d'amour pour le Très-Haut qu'il ne l'avait lorsqu'il faisait la guerre, en fait. Quand Satan fut pleinement convaincu qu'il lui était impossible de rentrer à nouveau dans la faveur de Dieu, il fit preuve d'une méchanceté et d'une haine plus farouche que jamais. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Parce que, en fait, on voit, en fait, à ce moment-là, la fermeté de Dieu a vraiment montré ce qu'il avait dans son cœur. En fait. La fermeté de Dieu a vraiment montré ce qu'il avait dans son cœur. Parce que si il s'était, je ne sais pas, repenti ou avec les saints anges, qui sait ce qui se serait passé? Mais là, en l'occurrence, en fait, quand il a vu que non, il ne pourrait pas retrouver ce qu'il avait perdu, à ce moment-là, il a fait preuve d'une plus grande méchanceté, en fait. Le Seigneur savait qu'une telle rébellion ne resterait pas sans lendemain. Il savait que l'adversaire trouverait le moyen de nuire aux habitants du ciel et de montrer son mépris envers l'autorité divine. Puisqu'il lui était interdit de franchir les portes du ciel, il se tiendrait sous le seuil même pour provoquer les anges et leur chercher querelle, tandis qu'il entrait et sortait. Notez bien ça. Il savait qu'il ne pourrait pas réintégrer le ciel. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il se tenait à la porte du ciel de manière à provoquer les anges et leur chercher querelle alors qu'ils entraient et sortaient, en fait. Ah, c'est des détails croustillants, mes amis. C'est intéressant de savoir ça. En fait. C'est très intéressant. De plus, il s'efforcerait de détruire le bonheur d'Adam et Ève. Il ferait tout pour les pousser à se révolter, sachant que cela causerait beaucoup de tristesse parmi les êtres célestes. Autrement dit, en fait, vous m'avez mis dehors, il n'y a pas de souci. Donc, je vais semer le chaos, en fait. Et je vais détruire tout ce que je peux détruire, en fait. C'est soit j'ai ce que je veux, ou soit je détruis tout, en fait. En résumé, c'est ça, en fait. Satan, donc à ses anges, leur révéla son plan, arracher à Dieu le noble Adam et Ève sa compagne. S'il pouvait les inciter d'une manière ou d'une autre à désobéir, Dieu prendrait des mesures pour leur pardonner et par conséquent, lui-même et tous les anges déchus seraient en droit de bénéficier comme eux de la miséricorde divine. Si son plan échouait, Satan et ses suppôts s'uniraient à Adam et Ève, car ayant transgressé la loi de Dieu, ceux-ci seraient comme eux, l'objet de sa colère. Leur transgression les placerait ainsi en état de révolte et les anges déchus pourraient, avec Adam et Ève, prendre possession du jardin d'Éden et les domiciles. Si nos premiers parents pouvaient avoir de nouveau accès à l'arbre de Dieu, alors, ok, donc nous reprenons. Si nos premiers parents pouvaient avoir de nouveau accès à l'arbre de vie, leur force deviendrait égale à celle des saints anges, pensait-il, et le Seigneur lui-même ne pourrait plus les en chasser. Ok? Satan conféra avec ses anges. Mais tous ne furent pas immédiatement d'accord pour mettre à exécution ce plan hasardeux et terrible. Satan resta seul pour élaborer les plans qui devaient provoquer la chute d'Adam et Ève. Il craignait que ses desseins ne puissent se réaliser. Même s'il arrivait à pousser Adam et Ève à désobéir au commandement de Dieu et à devenir ainsi des transgresseurs de sa loi, mais qu'en retour, ils n'en obtiennent aucun avantage, sa condition n'en serait nullement améliorée et sa culpabilité serait accrue. Il frémit en pensant qu'il plongerait le saint et heureux couple dans la détresse et le remords dont il souffrait lui-même maintenant. Ok? Satan paraissait indécis, tantôt déterminé, tantôt hésitant. Notez la dégradation graduelle. Notez la gradation de la dégradation, en fait. Ok? Satan réagit contre ses sentiments de désespoir et de faiblesse. Et, en tant que chef, il s'arma de courage afin d'affronter la situation et de faire tout ce qui était en son pouvoir pour défier l'autorité de Dieu et de son Fils.
s'il s'approchait ouvertement d'Adam et Ève et formulait des griefs contre le Fils de Dieu, il ne l'écouterait pas et serait prêt à réfuter ses accusations. Notez bien ça. S'il s'approchait ouvertement d'Adam et Ève et formulait des griefs contre le Fils de Dieu, les gens n'allaient pas l'écouter en fait. Adam n'allait pas l'écouter. S'il essayait de leur en imposer par son pouvoir, lui, un ange occupant de fraîche date un poste d'autorité, il ne réussirait pas davantage. Aussi jugea-t-il que la ruse et la supercherie accompliraient ce que ni la force ni la puissance ne pourraient obtenir. Okay? Et je vais m'arrêter là, mais vraiment, je vous invite, bien aimés, à lire pour vous-même l'intégralité de ces trois chapitres. Nous voyons en fait ici le parcours du premier égoïste de l'univers, du premier, ce qu'on appelle aujourd'hui le pervers narcissique en fait. Et voyez-vous, il y a quelqu'un qui, dans l'histoire sacrée, il y a quelqu'un qui, dans la Bible, a agi de façon diamétralement opposée à Lucifer. Vous savez c'est qui? Non? Non? Eh bien, en fait, c'est le fils prodigue. Oui, le fils prodigue, en fait, contrairement à Satan, il n'espérait pas retrouver son ancienne position, mais simplement la faveur de Dieu, en fait. Parce que il était désolé, en fait, pour ce qu'il avait fait. En effet, étant donc rentré en lui-même, il dit, combien de serviteurs au gage de mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je me lèverai et m'en irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Mais c'est pas comme ça que Lucifer a agi, en fait. Lui, s'il voulait retrouver ce qu'il avait perdu, en fait. Et comme ça ne lui était pas accordé, alors il était prêt, comme on dit, à tout casser. Il y a vraiment une différence. Vraiment une différence. Et nous avons pris le temps de considérer le cas du premier pervers narcissique, car c'est toujours bien de considérer l'origine de toute chose. Ok? Parce que, voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque on est confronté à quelqu'un qui est atteint de perversion narcissique, cette personne-là, d'une manière ou d'une autre, elle va se comporter comme Lucifer. Vous allez prendre l'histoire de la rédemption au patriarche et prophète, vous allez voir des traits de caractéristiques similaires, des comportements similaires, des procédés similaires. C'est pour ça que si vous ne maîtrisez pas l'inspiration, si vous ne maîtrisez pas en fait l'origine du mal, ok, à l'aide de l'inspiration, eh ben, on ne sera pas en mesure de voir en fait quand quelqu'un est animé des sentiments du premier grand narcissique, du premier grand pervers narcissique. Parce que voyez-vous, l'Écriture nous fait savoir que c'est quelque chose qui n'épargne pas même la vérité pour notre temps. En effet, c'est quelque chose qui n'a pas épargné la vérité présente à l'époque de Paul lui-même, car il a déclaré en Philippiens 2, versets 19 à 22, « Or, j'espère, dans le Seigneur Jésus, vous envoyez bientôt Timothée, afin que j'aie bon courage en apprenant votre état. Car je n'ai personne qui soit si bien d'accord avec moi pour se soucier vraiment de ce qui vous concerne, car tous cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve et qu'il s'est mis avec moi au service de l'Évangile comme un enfant avec son père. » Notez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'époque de Paul, eh bien, Paul s'est retrouvé en fait avec des collaborateurs qui, en fait, cherchaient leur intérêt en fait. C'était des égoïstes.
mis à part Timothée et d'autres, mais je veux dire, tout le reste, là, il déclara très clairement que c'est des gens qui ne cherchaient que leur propre intérêt. À l'époque de Paul. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura à notre époque? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y aura à notre époque? Oh, j'ai rien à vous dire. Parce que Paul lui-même a parlé, en fait. Il a lui-même dit, en fait. Il a dit, en 2 Timothée 3, versets 1 à 5, « Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes. » Ok? Etc., etc. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pour notre temps, en fait. Un pervers narcissique est dans un raisonnement de toute puissance. Cette personne croit qu'elle a raison et que les autres ont tort. Il est donc difficile d'espérer lui faire changer de comportement. L'Écriture nous dit que ce n'est pas à la prudence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à manifester ce qu'il a dans le cœur. Oui, lorsque la pensée personnelle a plus de valeur que celle de tous nos frères, de tous mes frères, eh bien, je vais plutôt chercher à manifester ce qu'il y a dans mon cœur, plutôt que de faire attention, d'écouter ce qu'on me dit. Mais je vais plutôt, en fait, donner libre cours à ce qu'il y a dans mon cœur, puisque je suis persuadé en réalité que, eh bien, je suis tout puissant. Je suis persuadé que, eh bien, j'ai raison et que tout le monde a tort. Le trouble de la personnalité narcissique est souvent difficile à soigner, puisque le principal intéressé ne s'aperçoit pas toujours qu'il en est atteint. Habituellement, c'est l'entourage de cette personne qui constate qu'elle a besoin d'aide. Le pervers narcissique a souvent une vie de couple instable et des rapports avec l'entourage familial ou social conflictuels. Notez bien ces deux choses-là. Le principal intéressé, eh bien, ne s'aperçoit pas qu'il en est atteint. En tout cas, pas toujours. Une vie de couple instable, des rapports avec l'entourage familial ou social, bref, les rapports sont conflictuels. Les rapports sont conflictuels, en fait. Dans de rares cas, le pervers narcissique peut avoir une prise de conscience et entreprendre un travail sur lui-même. Des choses qui, humainement parlant, eh bien, desquelles on peut se défaire. C'est des choses desquelles on peut se défaire. Mais c'est rare. Ça reste rare. Bien qu'il soit parfois difficile d'identifier une relation toxique et de la quitter, la meilleure façon de se défaire de l'emprise d'un pervers narcissique est de mettre fin à la relation. C'est ce que les gens du monde observent. C'est ce que les gens du monde observent. Et c'est ce qu'ils recommandent. Mais est-ce que l'Écriture est d'accord avec ça? Est-ce que l'Écriture est d'accord avec ça? Considérons, eh bien, ce que Paul déclara et lisons la suite, toute la suite du verset 5. Paul dit, concernant dans les derniers jours, les gens qui sont épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles, apérés, amers, impies, sans affection naturelle, etc. Tout ça, ayant l'apparence de la piété et en ayant renié la force, Paul dit à Timothée, rappelez-vous que Timothée, c'est celui qui était désintéressé, qui servait Paul comme un fils sert son père. D'accord? Timothée n'était pas en train de causer des difficultés, en fait, à Paul. Hein? Et donc, Paul est en train de dire à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là, en fait. Et Timothée est un ministre de l'Évangile. Paul a dit à Timothée de s'éloigner de ces gens-là. Autrement dit, en fait, bibliquement parlant, ça se tient véritablement.
à savoir que la seule protection pour autrui à l'égard d'un pervers narcissique, à l'égard de quelqu'un qui est rempli de lui-même, en fait, c'est de tenir cette personne à l'écart, en fait. OK? C'est ce que Paul dit à Timothée. Et le verset suivant, il déclare, il donne le profil des victimes de ces gens-là. De ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de pauvres femmes chargées de péché, entraînées par diverses passions. Notez, hein? Notez en fait le profil des victimes des pervers narcissiques. Selon la plume de Paul à Timothée, eh bien, il est parlé de pauvres femmes chargées de péché, entraînées par diverses passions. OK? De façon intéressante, Paul parlait ici manifestement de femmes littérales. Et c'est véritablement d'abord là qu'il faut regarder. Mais n'oublions pas aussi une chose, c'est que la femme est un symbole de l'Église. La femme est un symbole de l'Église. Et donc, que ce soit une femme littérale ou une église, des croyants qui ont des péchés non confessés, qui, eh bien, n'ont pas un lien vital avec le Seigneur, eh bien, et sont entraînés par diverses passions, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ces pervers narcissiques-là, ok, autrement dit, ce que l'on appelle aujourd'hui les pervers narcissiques, ce que la Bible nous présente comme étant en fait des enfants du diable en réalité, ok, et que de manière commune on appelle des égoïstes, eh bien, ces pervers narcissiques-là auront une emprise sur de tels individus. Ils sont décrits au verset 6. Et notez une chose, c'est que c'est ce qu'on lit à la suite. On dit que ces personnes-là, ils apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Ils apprennent toujours, mais ils ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. On est à l'école du Christ, on apprend, mais on ne parvient pas à la connaissance. Et comme Jeannès et Jambres résistèrent à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, gens d'un esprit corrompu et réprouvés à l'égard de la foi. Mais ils ne feront pas plus de grands progrès, car leur folie sera connue de tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Notez que Paul dit que c'est des gens qui résistent à la vérité. Et le psalmiste déclare au chapitre 1 et au verset 5, c'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas dans l'assemblée des justes. Autrement dit, les pervers narcissiques, ils résistent à la vérité. Et donc, de ce fait, ils ne peuvent pas rester dans l'assemblée de la vérité. Et au pire des cas, Timothée, le ministre de l'Évangile, avait reçu pour ordre de ne pas avoir ces gens-là auprès de lui, en fait. En conclusion, eh bien, nous allons conclure sur une note quand même positive, avec de l'espoir, car il y a un peu d'espoir, comme on l'a vu, il est possible, c'est une chose possible pour un pervers narcissique de pouvoir sortir de cela. Mais avant de se faire, avant d'aborder des textes qui ont une connotation d'espérance et qui tracent un chemin pour s'en sortir, considérons encore deux éléments.
Les personnes à risque de tomber dans la perversion narcissique sont les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes ou qui sont en situation de dépendance affective. Les personnes qui ignorent l'existence du trouble de la perversion narcissique ou celles qui ne conçoivent pas qu'elle puisse exister. Notez bien ça, en fait. Les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Ce genre de personnes peut se dire que oui, mais moi, je suis mieux que les personnes qui ont une grande estime d'elles-mêmes. Ce sont plus des orgueilleux qui en fait, eh bien, sont plus proches de Lucifer que moi, je ne le suis. Mais la réalité, c'est que Lucifer est passé par tous les extrêmes, en fait. Donc, on n'est pas mieux placé, en fait, quand on a une faible estime de soi-même, en fait, que quelqu'un qui en a une grande. Ou en situation de dépendance affective, qui ignorent l'existence du trouble de la perversion narcissique ou celles qui ne conçoivent pas qu'elle puisse exister. Parfois, on a une illumination, on a un truc. Le Saint-Esprit nous parle, soit par un passage, soit par les paroles, les lèvres de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, pour nous montrer en fait qu'on est en train de faire quelque chose. Et on se dit, ah non, c'est pas moi, ah non, moi je suis pas comme ça, ah non, 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 non. Il faut arrêter de contester en fait quand on nous dit des choses et pour le temps de réfléchir pour voir si ce qu'on nous dit n'est pas vrai. Bien que les causes précises du trouble de la personnalité narcissique soient peu connues, certaines recherches prétendent que des comportements parentaux excessifs, tels que la négligence ou des attentes excessives, peuvent en être partiellement responsables. Par exemple, un dédain parental des besoins ou des peurs exprimées durant l'enfance. D'accord? Donc, le papa, la maman, eh bien, n'ont que faire des peurs de l'enfant. Un manque d'affection ou de reconnaissance durant l'enfance. Ok? Papa et maman, eh bien, ne manifestent pas d'affection, pas de reconnaissance. Ok. Un abus émotif ou de la négligence durant l'enfance. Ok? Une pression excessive ou des attentes démesurées envers un enfant. Ok? Donc, pression excessive, attente démesurée. Et de la manipulation de la part des parents. Voilà des exemples de causes. Ok? C'est-à-dire comportements parentaux excessifs. Comportements parentaux excessifs. Et voyez-vous, quand on est dans cette situation, il ne nous est pas possible d'être un disciple de Christ. Oui, il n'est pas possible d'être un disciple de Christ. Vous savez, la condition dans laquelle on doit être avant d'être baptisé, en fait. Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Et après, baptisez-les. En fait, il ne nous est même pas possible d'être un disciple de Christ si, en fait, on est comme ça. C'est Jésus qui l'a dit, en fait. Il dit, en appelant le peuple avec ses disciples, donc Jésus leur dit, quiconque veut venir après moi. Mais on sait que le mot disciple, c'est quelqu'un qui suit. Donc, certaines versions traduisent ça par le mot disciple. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus est plus que clair ici. Il dit que pour être son disciple, il faut renoncer à soi-même. Et pour cela, il faut cibler le problème et le combattre. En effet, Jésus déclara en Apocalypse 2, verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et fais tes premières œuvres.
Sinon, je viendrai bientôt à toi, et si tu ne te repens, j'ôterai ton chandelier de sa place. Notez ici que il faut en fait cibler le problème. Souviens-toi d'où tu es tombé. Oui, c'est important. Il n'y a pas que souviens-toi du 7e jour. Souviens-toi du sabbat. Souviens-toi aussi en fait d'où tu es tombé. On doit aussi faire cet effort en fait. De se rappeler où est-ce qu'on a chuté. C'est quoi la genèse de ça en fait? Il nous faut retracer et vraiment identifier. Prendre le temps de s'examiner en fait. De manière à ensuite pouvoir combattre cela. Et aussi prier à ce sujet. Le psalmiste déclare dans le psaume 119, verset 36, « Incline mon cœur vers tes témoignages et non vers le gain. » Ici, le mot gain, dans certaines versions, notamment dans la King James, est traduit par selfish gain, c'est-à-dire en fait le gain égoïste. D'accord? Donc là, c'est vraiment l'ego qui est mis ici en place, en fait, qui est mis ici en exergue et qui est ciblé par le psalmiste. Donc, autrement dit, il nous faut prier à ça, demander à Dieu en prière, d'incliner notre cœur vers ce qui nous a révélé. Et que notre cœur, justement, ne se tourne pas vers nous-mêmes, en fait. Ne se tourne pas vers nous-mêmes. Que nous-mêmes, on ne soit pas centré sur nous-mêmes. D'accord? Que notre esprit, eh bien, cesse d'être, de carburer au moi. OK? Que notre esprit cesse de carburer au moi. Mais plutôt que notre esprit puisse carburer à Jésus-Christ. En effet, je suis crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. En fait, on doit vraiment carburer à Jésus. On doit vraiment faire de Jésus l'axe de sa vie, en fait. L'axe de ma vie n'est plus censé être moi, mais Jésus. Et aussi le prendre comme modèle. Ne faites rien par contestation ni par vaine gloire, mais que chacun de vous regarde les autres par humilité comme plus excellents que lui-même. Notez ça, hein? On doit regarder les autres comme étant plus excellents que nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire quand on est atteint de perversion narcissique. Ne regardez pas chacun à votre intérêt particulier. D'accord? Les autres ne sont pas en fait des objets. Les autres ne sont pas en fait, eh bien, ne sont pas conçus comme devant, eh bien, être nos sujets, mais aussi à celui des autres. Ah, on doit plutôt regarder qu'on est le sujet des autres. Ayant en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Voilà ce que notre modèle a fait, en fait. Voilà ce que Jésus-Christ a fait, et c'est lui que nous devons prendre pour modèle. Ok? Si on s'axe autour de Jésus, eh bien, à ce moment-là, et qu'on le prend pour modèle, eh bien, on va imiter Jésus. Il nous faut donner plus que de recevoir. Je vous ai montré en toute chose que c'est ainsi qu'en travaillant, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et encore, en 2 Corinthiens 10, verset 24, que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche l'avantage ou l'intérêt d'autrui. Donc, on doit en fait rechercher l'intérêt d'autrui, le bonheur d'autrui. Et enfin, pour terminer, un passage qui est vraiment
que j'ai vraiment placé à la fin parce que pour moi, ça montre qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on on a vaincu cela? Eh bien, à ce moment-là, c'est possible de recevoir l'effusion du Saint-Esprit. En effet, celui qui est bienfaisant sera rassasié, et celui qui arrose sera aussi arrosé lui-même. Lisons-nous en Proverbe 11, verset 25. Oui, en fait, tant qu'on est en fait tenu en esclavage par son ego, tant qu'on est en fait, eh bien, dans ce schéma-là, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas recevoir l'effusion du Saint-Esprit, puisque on n'est pas en train de faire le bien, on n'est pas en train d'arroser, donc on ne peut pas être arrosé soi-même. Mais par contre, si on est dans cette démarche-là, si on laisse Jésus-Christ vivre en nous, qu'on on le prend comme axe de notre vie, comme modèle, et qu'on l'imite, et que on prie constamment pour que le Seigneur puisse rester à cette place dans notre vie, eh bien à ce moment-là, on va agir comme lui, on va arroser les autres, et on sera soi-même arrosé. Oui, voilà comment il sera possible de recevoir la pluie de la première, mais aussi de l'arrière-saison, mes amis. Plaise à Dieu que nous puissions eh bien, discerner ces choses, afin que nous ne soyons pas un signe des temps, mais qu'au contraire que nous soyons eh bien, un signe pour Jésus-Christ, pour le monde. Et nous allons avoir, moment de questions-réponses par rapport à cette présentation. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions en rapport avec la présentation, à pouvoir les poser et nous nous ferons un plaisir de pouvoir y répondre. Alors, on me signale qu'il n'y a pas de questions, donc c'est que le sujet semble être très clair. Donc, je vais attendre encore un petit instant. Et s'il n'y a toujours pas, eh bien alors, on va pouvoir clôturer. Yep. Alors, la première question est la suivante. La guerre qu'il y eut dans le ciel, en référence à Apocalypse 12, verset 7, a-t-elle eu lieu avec de la violence physique ou verbale? Ok. Alors, merci pour la question qui a été posée. La guerre qui eut lieu dans le ciel, c'était une guerre verbale. D'accord? C'est une guerre verbale qui est était faite d'accusations, d'insinuations, plus précisément d'accusations, parce que c'était vraiment très clairement mené, et de revendications égoïstes. D'accord? L'objectif était vraiment pour Lucifer d'entraîner les anges qui étaient fidèles à Dieu à sa suite. Donc c'était ça la guerre en fait. C'était une guerre pour, on va dire, s'approprier la pensée ou l'adhésion des anges en fait. Donc il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas de violence physique, c'était des paroles en fait. Donc lorsqu'il y a quelqu'un qui s'oppose, si quelqu'un vient, euh, si quelqu'un, par exemple, on prend le cas dans une église, on a en fait quelqu'un qui conteste, quelqu'un qui n'est pas d'accord, et quelqu'un qui agit d'une façon pour
alors qu'il est dans l'apostasie, il est déchu parce qu'il est en train de faire des choses qui ne sont pas approuvées par la parole de Dieu, et que cette personne-là essaie d'entraîner des personnes à sa suite. Ben, nécessairement, à ce moment-là, il y a une espèce de guerre. Parce qu'on va avoir des responsables de l'Église qui vont travailler contre cette personne pour neutraliser son influence. Ok? Et donc là, il y a une guerre, en fait. Et pourtant, il n'y a pas de combat, il n'y a pas un coup de poing qui a été donné, mais c'est une guerre, en fait. C'est parce que on est en train, voilà, de côté, vous avez les responsables de l'Église qui sont en train de protéger, ok, les âmes de l'erreur dans laquelle il y a quelqu'un qui veut les amener. Et vous avez quelqu'un en face de cela, ces personnes-là, ils essayent de convaincre les gens que oui, ce qu'ils ont trouvé, c'est mieux, etc., que leur péché, c'est pas un péché, que, bref, ils vont essayer de justifier ce qui n'est pas justifiable. Donc, là, il y a une guerre, en fait. Il y a une guerre. Soyons clairs, il y a une guerre, là. Il y a une guerre. Et quand on est dans ce cas-là, il faut vraiment faire attention à ce qui s'est passé dans le ciel, mes amis. Notamment quand on veut faire croire qu'on s'est repenti, en fait. Notamment quand on veut faire croire qu'on s'est repenti. Parce que celui qui se repent vraiment, il ne va pas chercher à retrouver ce qu'il a perdu, en fait. Il sera simplement content qu'il soit réintégré, en fait. Il sera simplement content parce qu'en fait, vraiment, ce qu'il va regretter, c'est son péché et pas autre chose. Mais je vais m'arrêter là parce que je commence à faire une digression. Apparemment, il n'y a plus de questions qui sont posées. On va attendre encore un petit instant. N'hésitez pas à vous manifester rapidement pour savoir si nous prenons d'autres questions. Pendant que d'éventuelles questions arriveraient, je tiens vraiment à vous inviter, chers frères et sœurs, à lire les chapitres qui vous ont été présentés dans cette présentation. Lisez ces chapitres, que ce soit l'origine du mal dans Patriarche et Prophète, mais surtout dans l'histoire de la rédemption. D'accord? Parce qu'il y a des détails dans l'histoire de la rédemption qui n'apparaissent pas dans Patriarche et Prophète. Et toutes les fois qu'il y a une guerre qui éclate devant vous, pas une guerre comme Poutine mène la guerre avec l'Ukraine, hein? Mais que ça, c'est la version poussée. Mais une guerre, juste une contestation, en fait, juste un désaccord prononcé, en fait. Ok? Lisez bien ces ouvrages-là, ayez ça à l'esprit pour voir en fait ce qu'il en est. Une autre question a été posée, à savoir qui a créé Lucifer? Est-ce Dieu ou Jésus? Merci. C'est Jésus qui a créé Lucifer, puisque Jésus a créé toutes choses. Il est celui par qui Dieu a créé toutes choses. Donc, Lucifer n'a pas fait exception à ça. Et contrairement à ce que certains ont pu penser, Lucifer n'était pas le frère de Jésus. Voilà. Donc, n'était pas le frère littéral de Jésus. N'hésitez pas à poser vos questions. La prochaine question est la suivante. Est-ce que Lucifer voyait la gloire de Dieu ou sa personne? Est-ce que Lucifer voyait la gloire de Dieu ou sa personne? Merci pour la question. Il voyait les deux, puisqu'il n'était pas un être comme vous et moi. Donc, il voyait les deux. Mais toutes les réponses que je peux vous apporter ne sont pas meilleures que celles des ouvrages inspirés que j'ai cités, notamment l'histoire de la rédemption. Donc, vraiment, en dehors de la Bible, si vous voulez des détails véridiques et précis et qui nous sont accessibles, vraiment lisez l'ouvrage qui a été mis là.
Voilà, parce que je ne pourrais pas vous apporter des réponses autres que cela, en fait, ou supérieures à cela. La prochaine question est celle-ci. Selon la référence de Proverbe 11, verset 25, celui qui est bienfaisant sera rassasié et celui qui arrose sera aussi arrosé lui-même. Est-ce est-ce que ce sont les œuvres charnelles qui feront que nous serons arrosés ou est-ce par la proclamation de sa parole que l'on peut être arrosé? Ok, merci pour la question. Ici, on a affaire à de la poésie hébraïque. Ok, on a affaire à de la poésie, hébraïque. Euh, en fait, arroser ici vient se substituer à bienfait. Ok, arroser ici vient se substituer à bienfait. Autrement dit, quand je fais du bien à quelqu'un, je suis en train de l'arroser. Je suis en train, eh bien, je suis en train de l'arroser. C'est-à-dire, je suis en train de lui transmettre. Elle ressent l'Esprit de Dieu qui agit au travers de moi. Ok? Et donc, en retour, eh bien, elle va apporter une réponse en retour, c'est qu'elle va après m'arroser moi-même, en fait. C'est-à-dire qu'elle va, en fait, me faire du bien. Donc, c'est un cercle vertueux de désintéressement. D'accord? Donc, par des paroles de bonté, de gentillesse, etc. Ok? Donc, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ok? Avez-vous envie d'être arrosé par des paroles douces? Eh bien, prononcez des paroles douces. Avez-vous envie que on vous fasse du bien? Eh bien, faites du bien. Ok? Mais il y a des fois, malheureusement, il y a de ceux qui ont envie qu'on leur parle bien, qui ont envie qu'on leur fasse du bien, alors qu'eux-mêmes, ils ne parlent pas bien, ils ne font pas de bien. À un moment, il faut se remettre en question, en fait. Et le pire, c'est qu'après, ils vont en fait dénoncer quand on leur parle pas bien ou quand on leur fait. Mais alors que eux-mêmes, c'est ce qu'ils font de janvier à décembre. À un moment, il faut arrêter. Je veux dire. Donc, il faut d'abord regarder la paille, la poutre qui est dans son œil, avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Ok? Voilà. Donc, je m'arrête là pour ne pas faire de digression, en espérant que j'ai pu répondre à la question. Oui. Et je rappelle que les questions sont considérées dans le chat de la webconférence. Donc, si vous êtes sur YouTube et que vous voulez que vos questions soient prises en considération, si vous êtes en direct sur YouTube, c'est dans le chat de la webconférence qu'il faut venir poser vos questions. Est-ce qu'on a d'autres questions? Apparemment non. Donc, on attend encore un petit moment. Il y a un élément, il y a un élément que j'aimerais aussi apporter, mais par rapport à cette question d'arroser, le sabbat, quand on se rassemble, ou même lors de séminaires, lors de camp meeting, bref, lors d'un rassemblement, on doit venir pour arroser les gens, en fait. Vous comprenez? On doit venir pour arroser les gens. On doit venir pour apporter des paroles qui sont de Dieu et agir comme Dieu voudrait qu'on agisse. Parce qu'il y a des fois, en fait, parce que si on ne vit pas dans cet état d'esprit-là, si on ne vit pas dans cet état d'esprit-là, eh bien, on va venir pour recevoir quelque chose. On va venir pour recevoir quelque chose. Mais comme, malheureusement, peut-être qu'on ne sera pas forcément aux petits soins avec nous, eh bien, on va se sentir blessé. On va se sentir frustré parce qu'on n'a pas été suffisamment mis en avant. OK? Et du coup, en fait, on va se sentir mal. Et du coup, eh bien, on va être un instrument de Satan dans l'événement, dans le rassemblement, en fait. On sera l'agent de Satan dans ce sabbat-là, dans ce séminaire-là, dans ce camp meeting-là, en fait. Parce qu'on n'est pas venu pour arroser, on est venu purement pour recevoir, en fait. Et je le dis, mais vraiment, c'est la vérité. C'est la vérité parce que
trop souvent, et malheureusement, c'est quasiment systématique. Je le dis parce que quelqu'un d'inspiré l'a dit avant moi, mais il y a toujours ça qui se passe. Toujours de ceux qui viennent purement pour recevoir. Ils ne viennent rien apporter, en fait. Ils veulent recevoir. Le problème, c'est que quand on vient uniquement pour recevoir, eh bien, malgré nous, on va quand même apporter quelque chose, mais qui sera négatif. On n'est pas neutre, en fait. Il n'y a rien de neutre. Il n'y a pas de neutralité possible. C'est soit on donne, soit on absorbe, en fait. Donc, si on ne vient pas pour donner, eh bien, on sera là pour absorber, en fait. On sera en fait, on va chercher à attirer l'attention sur nous, en fait. Y a-t-il des questions? Ok. Eh bien, on va clôturer ce moment. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient pour la prière finale. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole, où nous voyons que dans les temps dans lesquels nous vivons, eh bien, il sera de plus en plus fréquent d'observer la manifestation de l'égoïsme, et ça au sein même de ceux qui professent te servir. Et Père Céleste, tu nous invites à pouvoir avoir les yeux ouverts à cet égard, et tu nous donnes une ligne de conduite, de façon à pouvoir aider ceux qui sont dans cette attitude. Tu nous fais comprendre qu'on ne doit nullement les cautionner. Et je te prie, Père Céleste, pour chacun de celles et ceux qui pourraient être dans cette condition, à un degré ou à un autre, et notamment au degré le plus élevé, que tu puisses permettre que chacun de ceux concernés puisse prendre conscience de la situation, se souvenir d'où ils sont tombés, de façon à pouvoir combattre en prière, en prenant Jésus pour axe de leur vie, en le prenant comme modèle et en agissant comme il a agi, afin de pouvoir arroser autrui et être eux-mêmes arrosés. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous te prions ainsi dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.